L'année 2022 vient de commencer et elle s'annonce être épique en termes de sortie de films en général. Et vu qu'on est toujours en début d'année, je me suis dit que ça serait vraiment le moment idéal de vous proposer la fameuse vidéo des films que j'attends le plus de cette année 2022. On commence directement, mesdames et messieurs, ce petit top avec les films que j'attends le moins jusqu'aux films que j'attends le plus. Et on finira cette vidéo avec quelques mentions honorables de films que j'ai pas pu citer. Alors je tiens à préciser que ce top, il a été vraiment très dur à consacrer tout simplement parce qu'il y a beaucoup de films que j'attends impatiemment et que j'adore vraiment. Mais vous allez voir que par exemple, on va se retrouver avec des films que j'attends beaucoup dans le top 9, voire le top 10, juste parce que si j'essaye vraiment de les classer, il y aura beaucoup de films qui vont les déclasser. Mais en globalité, ce sont vraiment tous des films que j'attends impatiemment. Et on commence directement dans le top 10 des films que j'attends le plus avec Minions 2, The Rise of Gru. Là, on va suivre Monsieur Gru qui va un peu évoluer pour devenir le méchant qu'on connaît maintenant. Ça sera la suite directe du tout premier Mignon et non pas des Moi Moche et Méchant. D'ailleurs, le quatrième volet de Moi Moche et Méchant a été annoncé il y a quelques mois de cela et ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je suis vraiment impatient. M'en voulez pas pour ce top, mais je suis vraiment un très grand fan des Minions et je suis juste super hypé par ce film, surtout que ce film il arrête pas d'être retardé, c'est pire que Morbius, pire que le film Flash, on l'attend depuis maintenant presque 3 ans et il va enfin sortir cette année et ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne mesdames et messieurs par Morbius et là je vais encore une fois revenir à ce que j'étais en train de dire en début de vidéo, le fait que Morbius soit top 9 ne veut pas dire que Morbius je l'attends pas trop, c'est juste que les films qui vont arriver après Morbius je les attends beaucoup plus que Morbius. Alors s'il fallait dire quelque chose à propos de Morbius, c'est que ce film je l'attends vraiment beaucoup, surtout pour voir comment Sony vont se débrouiller avec de ce genre de film en général, surtout après les critiques ma foi pas mal négatives en ce qui concerne Venom 2, Let There Be Carnage. Et du coup ce film aussi on l'attend tous je crois pour potentiellement avoir de nouveaux teasers en ce qui concerne le Sony Marvel nouveau univers je sais pas quoi, potentiellement un petit caméo d'Andrew Garfield, potentiellement un petit caméo de Iron Taylor Johnson parce que voilà on sait très bien que Sony, ils aiment bien jouer avec les caméos, ils aiment bien jouer avec les scènes post-crédits et les scènes... les teasers en général, on a pu voir avec Venom 2, Let There Be Carnage, la scène post-crédit de Venom 2 qui teasait du No Way Home, la scène post-crédit de No Way Home teasait du Venom. Alors potentiellement avec Morbius, je sais pas moi, un Iron Taylor Johnson en tant que Kraven, le caméléon peut-être du futur Spider-Man pour la future trilogie, peut-être un Andrew Garfield, peut-être un Tobey Maguire, peut-être aussi Venom, peut-être Silk qui va avoir droit à sa propre série, peut-être Madame Web qui vient d'être castée il y a 2-3 semaines de cela. Bref, ce film, il me hype vraiment beaucoup, de quoi voir la qualité que Sony puisse proposer avec un film de ce temps-là, si je peux dire ça comme ça, parce que Venom a été vendu comme étant un film qui ressemble un peu à ça, mais finalement on était beaucoup plus basé sur l'humour et tout. Alors voyons voir comment ça pourrait se passer avec Morbius tout simplement, et si ça pourrait nous proposer un film digne de ce nom, de quoi changer un peu les critiques du Sony Marvel Animated, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit Animated, du Sony Marvel Universe tout simplement et globalement. On enchaîne directement avec Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 parce que oui, le deuxième film va être divisé en deux parties. Il y aura une première partie qui sortira cette année 2022 et du coup la deuxième partie qui sortira en 2023. Ce film aussi, pas la peine de le répéter à quel point on l'attend tous. Le premier, il était vraiment génial, que ce soit en termes de critique, en termes de popularité, en termes de hype tout simplement. Il était vraiment génial, il n'y avait rien à dire. Il était excellent et du coup, on attend vraiment beaucoup de choses en ce qui concerne ce deuxième volet. Tout simplement, un Miles Morales qui va grandir, qui va devenir plus mature. Spider-Man 2099, Miguel O'Hara qui va être joué par Oscar Isaac, on va voir d'ailleurs cette année en Moon Knight, etc. Du coup, ça me hype vraiment beaucoup, surtout de quoi voir de nouvelles versions de Spider-Man. Qui sait, peut-être qu'on verra un Spider-Man d'Andrew, un Spider-Man de Tobey, un Spider-Man de... Je sais pas, on peut voir des tonnes et des tonnes et des tonnes de Spider-Man. Et voilà, ça me hype, c'est un projet qui me hype particulièrement beaucoup, un peu comme tous les projets que je vais citer durant cette vidéo. Mais voilà, il est attendu pour cette fin d'année et je l'attends vraiment énormément, surtout qu'apparemment chaque univers, parce que là ils vont voyager dans le multivers et non pas d'autres personnages qui vont venir sur la terre de Miles Morales. Et du coup, apparemment, à ce qu'on a pu voir dans le petit teaser qu'on avait eu, c'est juste le fait que chaque univers va avoir sa propre patte graphique, si je peux dire ça comme ça. Chaque univers va être dessiné de telle ou telle manière. Peut-être des univers comics, peut-être des univers 3D, peut-être des univers un peu comme nous et tout. Ce serait juste génial. Et à voir comment ils vont pouvoir gérer les musiques, n'en parlant même pas. Tous les artistes qui vont travailler sur ce film, ça va vraiment être une petite pépite.
et peut-être même mieux que le premier opus tout simplement. On enchaîne directement avec le prochain film qui est rien qu'autre que Sonic 2, le premier volet. Encore une fois, je l'ai vraiment adoré, il y en a pas mal qui l'ont pas apprécié, mais personnellement je suis un super méga grand fan de Sonic. Et du coup ce deuxième film il s'annonce ma foi plutôt génial, surtout qu'on a Tails qui va faire sa première apparition après la scène post-crédit du tout premier film. On a aussi Knuckles qui va faire sa première apparition en tant que méchant durant le film. Apparemment il va être un peu à la sauce de Monsieur Robotnik, qui va lui demander de tuer Sonic ou je ne sais quoi, avoir ses yeux rouges ici par exemple sur l'affiche. Et oui, on va s'attendre au fait qu'il va devenir gentil parce que quand même le petit trio Sonic, Knuckles ainsi que Tails il est très connu. Et un troisième film a été annoncé, a été confirmé, en plus d'un spin-off entièrement centré sur Knuckles. Alors est-ce que durant le spin-off de Knuckles on pourra avoir Sonic, Tails et compagnie? Est-ce qu'on verra uniquement Knuckles? Est-ce que ça serait l'origin story de Knuckles avant le film? On ne sait pas trop, mais en tout cas c'est un projet qui me hype particulièrement beaucoup, surtout qu'apparemment ça s'annonce être une trilogie et ils vont même bâtir un univers partagé sur tout cela. Et encore un point du moins qui va me hyper encore plus concernant ce film, c'est ce petit diamant qu'on voit sur l'affiche, mesdames et messieurs, ce petit diamant qui va tout simplement nous teaser potentiellement un super Sonic. Et oui, parce que voilà, pour les connaisseurs, Sonic a besoin de 6 ou 7 diamants pour se transformer et tout. Bref, ce film, il me hype vraiment beaucoup. Si je continue à en parler, j'en vais pas en finir tout simplement. Et il faut que j'en finisse pour la simple et bonne raison qu'il reste mine de rien pas mal de films à traiter durant cette vidéo. On enchaîne directement avec Aquaman The Lost Kingdom. Et encore une fois, le premier opus, je l'ai adoré. J'ai d'ailleurs son poster qui est juste ici. Le premier opus de Aquaman était vraiment génial. Je sais pas pourquoi je dis opus alors que c'est beaucoup plus pour les jeux, mais ce n'est pas trop grave. Aquaman and the Lost Kingdom, je l'attends vraiment, vraiment, vraiment impatiemment. D'ailleurs, il est, ma foi, plutôt élevé dans le grade des films que j'ai classés durant cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'aime Aquaman, que j'ai adoré le premier film, qui va être réalisé par le même réalisateur, que j'adore Jason Momoa. Si on mélange tout ça, ça nous fait un film, ma foi, plutôt sympathique sur notre ami Aquaman. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec le seul et l'unique Thor Love and Thunder, mesdames et messieurs. Un film que j'attends énormément, mais vraiment énormément. C'est limite le film Marvel que j'attends le plus avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour la simple et bonne raison pour que pour la première fois, après Thor 1 et Thor 2 qui étaient un peu pas ouf, on va pas se mentir. Cette fois-ci, apparemment, on est vraiment bien barré pour explorer toute la mythologie nordique, pour explorer un peu plus les dieux, etc. On va voir beaucoup de trucs qui vont parler de toute cette mythologie en général. Tout ce qui est Asgard, tout ce qui est dieu, tout ce qui est boucher des dieux et compagnie, ça s'annonce vraiment génial. Et le truc, c'est qu'avec Thor Ragnarok, on s'est beaucoup trop éloigné de ce que devait être Thor. Parce que personnellement, j'ai vraiment apprécié le tout premier Thor et le deuxième Thor. Parce que j'aimais bien tout ce côté Asgard, mythologie nordique, etc. etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est de retour vers tout ça. Voilà, la preuve, on a les deux boucs de Thor qui vont en quelque sorte prendre le chariot magique de Thor, je sais pas quoi. On aura Valkyrie et les Pégases. On aura le boucher des dieux, on verra pas mal de dieux. Thor qui va reprendre sa coupe d'avant un peu, on aura aussi Valkyrie et tout, on aura Thor, Lady Thor, je sais pas comment elle l'appelle, bref, on aura vraiment pas mal de choses qui vont nous pousser vers tout ce côté, tout cet aspect de mythologie nordique en général, et tout ce que j'apprécie le plus chez les personnages de Thor. Alors oui, Thor Ragnarok était un très bon film, je l'ai vraiment adoré, il est bien meilleur que les deux premiers, mais si on rajoute un peu de mythologie nordique, un peu de tout ça, un peu de tout ce qu'on aime chez Thor, tout simplement, ça serait vraiment génialissime, et c'est pour ça que ce film, il me hype particulièrement, surtout que le méchant va être le boucher des dieux, il va être joué par Christian Bale et tout, ça s'annonce vraiment épique et c'est limite le film Marvel que j'attends le plus. Du coup, on enchaîne avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La seule raison qui a fait que Doctor Strange je l'attends plus que Thor, c'est tout simplement le fait que Multiverse of Madness va nous proposer 10 000 caméos et les caméos c'est la passion et la passion c'est le fait de pleurer devant des cinémas, de hurler, de gueuler et de tout simplement avoir de toutes nouvelles émotions et c'est la seule raison qui me hype pour Doctor Strange et The Multiverse of Madness parce que je vais pas vous mentir que personnellement j'avais zéro hype. Alors les deux éléments qui ont fait que Doctor Strange 2 me hype tout simplement, Wanda et le fait qu'il va explorer le multivers et qu'on va avoir 10 000 caméos. Et après la deuxième bande annonce, voilà, Charles Xavier, les Illuminati et tout, vraiment ça s'annonce épique. Et Doctor Strange, c'est Doctor Strange, il est apparu dans No Way Home. On va avoir du multivers, on va avoir du Wanda, on va avoir des zombies, on va avoir des réalités alternatives, ça s'annonce juste épique. Top 2, top 2, top 2, top 2, Dragon Ball Super,
Super Héros, le deuxième film que j'attends durant cette année, tout simplement, pour la simple et bonne raison. Pourquoi je ne l'ai pas mis en premier déjà? Parce qu'il y a bien meilleur et Because I'm Batman. Et la deuxième raison, c'est que pour une fois, Dragon Ball va faire un film en animation CGI, ce qui n'a jamais été fait auparavant, tout simplement. Et vous savez à quel point j'adore et j'apprécie la licence Dragon Ball. Mais pour une fois, ils vont se diriger vers du CGI. Et du coup, je sais pas trop quoi penser de ce film et si je vais kiffer ou si je vais pas kiffer ce film, tout simplement parce que là, on est sur une toute nouvelle patte graphique, si je peux dire ça comme ça. Et je ne sais pas si ça va aller à du Dragon Ball ou pas, si ça va marcher avec tout ce qui est Dragon Ball. Parce que Dragon Ball de base, c'est un animé, c'est un manga. La patte graphique, elle est très importante. Alors maintenant, le fait de le mettre en CGI, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va pas changer quelque chose? Ça fait partie du fait et du pourquoi, du comment je veux regarder le film pour en avoir le cœur net. Alors il y a de grandes chances que j'aime le film, tout comme il y a de grandes chances que je n'aime pas le film. Alors oui, si tu me donnes une patte graphique CGI avec de très beaux combats, une très belle histoire, je dirais oui. Mais si, en plus du CGI, il y aura une histoire dégueulasse et des combats dégueulasses, là, je vais vraiment beaucoup moins apprécier le film. Alors pour une fois, dans cette liste, je vais regarder le film uniquement pour savoir s'il sera bien ou pas, contrairement à tous les autres films de la liste. Je sais qu'ils vont être bien, mais voilà, chacun a ses petites qualités et ses petits défauts, tout simplement. Top 1, top 1, top 1, sans trop de surprise. Top 2, top 2, top 2, j'ai mal compté. Top 2, The Flash, un film très sous-coté, surtout en ce qui concerne la communauté francophone en général. On ne va pas se mentir, le film Flash qui va mettre en avant Ezra Miller, un acteur que je détestais, un personnage que je détestais grâce ou du moins à cause de monsieur Joss Whedon qui avait proposé un personnage, ma foi, plutôt dégueulasse dans son premier Justice League. Mais après avoir regardé la Snyder Cut, j'étais là en mode ok, Ezra c'est un bon Flash, c'est un bon l'acteur, on va pas trop le juger, mais en tant que personnage, il joue très bien, mais très bien le personnage de Barry Allen, aka The Flash. D'ailleurs, merci la Snyder Cut d'avoir rendu ça possible, tout simplement. Et du coup, ce film, je l'attends énormément. Déjà, on aura du Supergirl. Déjà, on aura du Batfleck et on aura le Batman de Michael Keaton. On aura du multivers, on aura du voyage dans le temps. Et j'adore le voyage dans le temps et le multivers de DC Comics, bien plus que le multivers de Marvel, parce que DC Comics, voilà, DC Comics, c'est la passion. J'adore DC Comics. Et le fait d'avoir Flash, déjà, qui va retrouver du Batman, du Supergirl et j'en passe, on aura encore d'autres caméos dont on ignore l'existence. Ils vont aussi retracer le comics Flashpoint, potentiellement du Red Death, du Reverse Flash, etc. Ça me met vraiment dans un état d'excitation pas possible. Et encore une fois, ça va un peu ressembler au film Dragon Ball, là où j'attends beaucoup plus ce film Flash pour la simple et bonne raison pour savoir s'il va vraiment reboot l'univers de DC Comics ou cinéma ou pas. D'ailleurs, je suis team rebootez-moi cet univers, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Si vous voulez nous faire un univers, faites-nous un univers. Si vous voulez pas nous faire un univers, nous faites pas un univers, tout simplement. Et du coup, voilà, je l'attends avec impatience, le film Flash. Et du coup, top 1 sans aucune surprise. Tada! I'm Vengeance, I'm the Night, I'm Batman, In Mask the Truth. The Batman, mesdames et messieurs, qui sort dans à peu près une semaine au moment où je tourne cette vidéo. Un film, ma foi, plutôt super, méga, giga, ultra hypant. Vous savez à quel point j'adore le Chevalier Noir, à quel point j'adore Batman, à quel point j'adore l'univers de Batman, à quel point j'étais le seul à défendre Robert Pattinson. Après avoir vu le trailer, pour ceux qui ont suivi le live, j'étais comme un malade, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le tout premier trailer à la DC Fandom, on n'y croyait tellement pas. Il était 3 h du matin, on était éclatés. On allait bientôt dormir, on s'attendait pas du tout à un trailer parce que le film avait 15% de tournage quand même. Ils avaient tourné 15% du film et ils ont pu nous proposer un trailer digne de ce nom qui a vraiment fait changer d'avis toute la planète, qui a explosé la planète en termes de hype et tout, en termes de vengeance, en termes de Batmanologie. Ça va être un film très sérieux, un film très dark, un film, voilà, un excellent film qui s'annonce, ma foi, plutôt cool et qui annonce aussi une très belle trilogie. Le costume, il est badass, les acteurs, ils sont badass. Catwoman, elle est dégueulasse. Il fallait que ça sorte, mais Catwoman elle est dégueulasse, je l'aime pas du tout, mais globalement tout le film me hype et me met dans un état pas croyable. Il est top 1, il mérite le top 0, tellement il est génial, tellement il s'annonce génial, tellement il s'annonce réaliste, tellement il s'annonce être le meilleur film Batman à jamais. D'ailleurs je suis un des plus grands fans du Batman de Christian Bale, mais voilà, quelque chose me dit qu'il va le détrôner, il est badass, il est beau, il est stylé, et du coup c'est lui le top 1 de cette vidéo, c'est le film que j'attends le plus, mesdames et messieurs. Et qu'est-ce qu'on va bombarder les
théories et les vidéos sur ce film, vous allez voir flou. Et du coup, on va terminer cette vidéo avec quelques mentions honorables. De quoi terminer? Bon, voilà, c'était un top 10. Maintenant, des mentions honorables, des films que j'ai pas vraiment pu citer. Black Panther Wakanda Forever, un des seuls films MCU dont j'en ai absolument rien à battre. J'en ai rien à foutre de ce film à un niveau pas croyable. Il n'y a plus Chadwick Boseman, on ne sait pas comment ils vont se démerder. Soit c'est Shuri, soit c'est un Baku, j'en ai absolument rien à faire. Je sais que je vais regarder, bien sûr, je sais que je vais potentiellement kiffer, vu que c'est du Marvel, vu que voilà, ils vont potentiellement introduire Ironheart, la nouvelle Iron Man, etc. durant ce film. Mais globalement, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Alors si tu me fais un Chadwick Boseman avec du CGI, de quoi faire crever le personnage dans le film aussi, comme ça, de quoi bien nous faire pleurer et de quoi bien terminer Black Panther, d'accord. Mais propose-moi Namor, propose-moi Shuri, propose-moi Mbaku, propose-moi tout ce que tu veux, j'en ai rien à battre. Voilà, ça c'était dit, ça il fallait que ça sorte parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que j'en ai rien à faire. Oui, j'en ai rien à faire de ce film. On enchaîne avec Black Adam, je l'attends impatiemment, mais je pouvais pas le mettre dans le top 10, sinon ça serait un top 11 et du coup ça casserait un peu la vidéo. Mais oui, je l'attends impatiemment, surtout qu'il y aura Dr. Fate, je l'adore, il y aura Isis, Mademoiselle Zara et compagnie, vous connaissez les délires. Voilà, je l'attends impatiemment. Pas sur hype quand même, voilà, du Dwayne Johnson, on dira pas non. Potentiellement un futur Black Adam versus Superman, à voir si le film marche et tout. Mais globalement, c'est un film que j'apprécie, du moins que j'attends énormément. Et potentiellement aussi un Black Adam versus Shazam. J'aimerais bien. Mais bon, ça, on va s'en baser. On enchaîne avec Buzz l'éclair. Un film aussi un peu comme Dragon Ball et comme The Flash. J'attends de le voir juste pour voir qu'est-ce que ça va donner en fait. Je veux le voir pour voir comment il va se démerder. Parce que là, je sais pas, ça a cassé un peu mon délire de Buzz. Tu vois, parce que moi, pour moi, Buzz, il a son genre, son truc ici et au montant. Ou ici, je sais plus. Mais en tout cas, Buzz, voilà, ça me fait bizarre de voir un Buzz l'éclair réaliste. Du coup, ça reste à voir comment ça va se passer. Apparemment, c'est Chris Evans qui va faire les voix et tout. Mais bon, ça s'annonce ma foi plutôt sympathique. On va regarder, c'est du Pixar, on aime toujours. Mais globalement, la hype, elle est pas tant que là, tu vois. C'est un peu comme Dragon Ball et Flash, je vais regarder pour voir si c'est bien ou pas. Et si c'est bien, je dirais pas non. On enchaîne avec The League of Super Pets. Et apparemment, le film a été... ils ont changé le titre de film pour les super chiens ou les super animaux, la Justice League Super Animaux, etc. Parce que apparemment, ça va pas uniquement se concentrer sur Crypto, mais bel et bien sur Ace, sur tous les animaux, sur la Bat Vache aussi. J'aimerais bien voir la Bat Vache. Imaginez, on voit la Bat Vache, ce serait cool. En gros, ils vont se focaliser sur tous les animaux des super-héros. Et ça pourrait être, ma foi, plutôt sympathique en vrai. La Bat Vache, mais je veux la Bat Vache. S'ils ramènent pas la Bat Vache, je boycotte le film. Je boycotte le film, j'en ai rien à faire. Et du coup, les secrets de Dumbledore. Comment ne pas attendre et apprécier les secrets de Dumbledore? On a de la magie, on a le phénix de Dumbledore, on a Poudlard, rien, on s'arrête là. Johnny Depp, pas Johnny Depp, j'en ai rien à battre, ça s'arrête là. On a du Dumbledore, on a de la sorcellerie, on a de l'héritage d'Harry Potter et on ne dit très clairement pas non à tout ça. Et du coup, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. On a fait un peu le top de tous les films 2022 que j'attends le plus et que je vais potentiellement apprécier le plus. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires juste ici quel est le film 2022 que vous attendez le plus. Voilà, moi c'était un peu ma liste. Du coup, si vous avez vous aussi une liste, n'hésitez pas à m'en faire part en bas dans les commentaires. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait si tu kiffes le contenu global de la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était la miette, portez-vous bien.